Waouh, on se retrouve maintenant. Comme je vous ai dit, on va essayer de traiter toutes ces questions qui se trouvent au niveau de l'exercice 2 dans ce tuto. Donc là, on n'a pas beaucoup de choses à se dire. On va commencer directement par la première fonction, c'est-à-dire la première procédure saisie d'un nombre réel. Et comme je vous ai dit, ce que je vais faire dans l'application, j'aimerais que dès que je saisis le nombre réel que je vais saisir, on m'affiche le même nombre. Cela veut dire quoi? Dans la première question, j'ai saisi un nombre réel. Au niveau de la seconde question, on m'affiche le nombre réel que j'ai saisi ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Le nombre réel que je vais saisir, je vais le saisir comme un paramètre d'entrée. Il va entrer, je vais déclarer une fonction de saisie de type float. Donc je peux dire float, ma fonction c'est de type float, je vais dire saisie réelle. Saisie, je mets grand R, saisie réelle. Je prends paramètre un float parce qu'il doit retourner un réel. Ok, à partir de la déclaration de la fonction, c'est bien. Je copie ce bout de code, je viens au niveau de traitement des fonctions, menu là, chef de besoin de celui-ci peut quitter ici. Je viens au niveau de la dernière ligne. Ok, là on dit copie fichier. Donc je mets ici, je mets saisie d'un réel. Ok, saisie d'un réel, saisie d'un réel. Donc à partir d'ici, je colle mon bout de code de déclaration copié. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets printf, je dis à l'utilisateur de donner un entier. Ok, je peux dire à l'utilisateur de saisir un entier, un réel, saisie en réel. Ok, je mets un retour à la ligne, je vais prendre virgule. Après je lis ce réel saisi, je lis scanf, mais on dit je pense une procédure. Ok, une procédure, on ne doit pas retourner une valeur. Donc je dois rien retourner. C'est une procédure, je ne dois pas retourner quelque chose. Donc vaut mieux, je peux retourner 0, ça marche. Ok, j'envoie un paramètre quoi, un type réel 0, un paramètre que j'ai saisi. Puis je peux utiliser un pointeur. Le type d'entrée, je peux le faire comme étant pointeur, ou dans le tableau même que j'ai déclaré, je l'initialise à 0. À rentrer, je le fais un pointeur et quand sort, ça retourne. Juste un procédure qui va permettre ici. Bon, je préfère qu'on change ici, on met une fonction, je ne veux pas que comment faire ça, on peut faire ces fonctions différemment. Ok, l'utilisateur saisit à partir dans la fonction du traitement, au niveau du traitement de procédure. Et je ne retourne pas, la valeur reste. Après, on me dit encore d'écrire une autre procédure affichage d'un nombre réel. Je saisis, j'appuie sur le nombre. Ok, si c'est ça, c'est pas mal, on va faire ainsi parce que je l'ai écrit ainsi. Donc, on va travailler. Et si notre fonction saisie ne retourne absolument rien, on va mettre void. Il prend rien en paramètre d'argument, il prend rien comme argument. Ok, c'est bon. D'ailleurs, il prend rien en argument, c'est-à-dire c'est une fonction qui ne renvoie rien et qui n'envoie rien. C'est une fonction qui n'envoie rien et qui ne renvoie rien. Donc c'est une fonction tout à fait pour une procédure. Tout à fait une procédure. Donc rien n'est compliqué. Je déclare une variable de type int et je déclare une variable à l'intérieur de la fonction float. Je dis ma variable c'est n, ok. Donc je dis à l'utilisateur scanf de donner un réel, je formate. Ici le réel saisi ne sera pas être affiché, donc l'utilisateur va saisir un nom qui ne va pas s'afficher. C'est tout simplement ça qu'ils nous ont demandé. Je rappelle la fonction au niveau de quand on, je vais dire ici son nom, saisie réel. Ok, je mets saisie réel en argument, je ne même pas les traits de commentaire. Ici je vais mettre les seuls. Bon, c'est pour cette raison que j'ai dit ici on ne va même pas dire. Donc je vais dire saisie réel. Ok, je préfère le vote. Ok, choisir réel. C'est une fonction qui ne prend rien en argument. Donc ici c'est bon, jusque là c'est bon, notre fonction marche très bien. Je vais dire à l'étude après tout ceci, tu me branches au niveau de menu. Donc je
peux copier ce bout de code, je change seulement au niveau, je peux copier tout ceci, je n'ai rien à changer, c'est le même truc. Ok, jusque là c'est bon, voilà, jusque là c'est bon, jusque là c'est bon, rien ne change. Ok, jusque là c'est bon, je mets le case 2, le case 2 qui est case 2, je mets 2 points, on dit ici c'est une fonction aussi, affichage d'un réel. Ok, affichage d'un réel. Ok, d'un réel. Ok, c'est ça seulement dans la fonction affichage d'un réel. Je viens au niveau de la déclaration des fonctions, je déclare une fonction qui va m'afficher. Bon, je peux dire road aussi qui paraît en paramètre seulement. Ici on va voir seulement presque la majeure partie ne prend rien en paramètre, on traite tout à l'intérieur de la procédure en question de la fonction. C'est une fonction qui ne prend rien en paramètre, c'est-à-dire il n'envoie rien, il ne retourne absolument rien, et donc c'est une fonction totalement vide. Ok, je dis affichage réel, c'est mieux de les écrire comme ça. Ok, je copie au lieu d'aller encore retaper tout ça, je prends le temps inutilement pour ça. Ce n'est même pas la peine de commenter ça parce que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Dans tout ça, c'est pour cette raison que j'ai dit dans l'exercice, on va faire tout ça, on va afficher, donc on va copier ce code, l'utilisateur va saisir et puis on affiche. C'est très simple, je pense qu'il n'y a rien de compliqué ici. Plus je copie ce code, plus je dis non, ok, je vais dire réel saisi, printf, le réel saisi est, je mets pour pourcentage f, et puis je mets en virgule, je mets n. Ok, c'est ça qui est saisi, il ne retourne absolument rien. Je viens au niveau de cas selon 2, je fais appel à la fonction, je dis affichage réel qui prend rien en paramètre. Ok, qui prend rien en argument, pas d'argument pour cette fonction. Je copie ce code et ici je viens à partir d'ici, j'ai le code. Ok, je dis bon, jusque là c'est bon, je dois tabuler un peu. Je viens au niveau de case selon 2, case selon 3, on me dit quoi, case 3, on me dit quoi dans ça aussi, je vais voir. Dans case 3, on me dit de faire une procédure somme de deux nombres réels à l'intérieur de la fonction. Cette fois-ci, je vais faire de telle sorte d'afficher, ok, d'afficher les deux nombres réels, de somme, ok, la somme des deux nombres saisis. Donc ici, je vais dire somme de deux nombres, somme de deux nombres réels. Ok, c'est mieux. Je vais revenir. On me dit une procédure, donc là je vais faire tout. Cela veut dire quoi? Enfin, je vous ai parlé quelque chose. Je vous dis, logiquement, dans une fonction, on ne doit pas vraiment saisir. Ok, mais on peut le faire, c'est pas un problème, mais il faut savoir quand même à ce niveau, si votre fonction a des arguments, vos arguments d'entrée doivent rentrer avec une valeur, donc vous devez les initialiser. Parce que initialiser une variable, c'est de mettre quelque chose à l'intérieur de la variable. Donc on dit qu'une fonction a deux types de paramètres. On a paramètre entrée, on a entrée et sortie. Ok, vous voyez, une procédure en algorithmique a trois types de paramètres. On a paramètre d'entrée, on a paramètre de sortie, on a paramètre entrée-sortie. Je vous ai expliqué ça dans un tuto, donc je ne reviens pas sur ça. Donc ici, on dit une procédure. Donc dans une procédure, on peut saisir, faire tout logiquement selon les informaticiens. Mais bon, après, et il faut savoir quand même comment vous travaillez. C'est ça quand même l'importance. Ok. Donc ici, au niveau d'ici, je vais appeler la fonction la somme de deux nombres. Je dis aussi c'est une fonction vide qui prend cette fois-ci qui reprend rien en paramètre en effet, parce que si c'était une fonction, je pourrais saisir les deux sommes, je fais leur somme et puis je retourne. Ok, je pense que je vais traiter ça pour vous gratuitement comme étant non, ok, parce qu'on a des fonctions racines carrées, fonctions carrées des deux nombres réels. On va les afficher, on va les retourner, les afficher, je vais vous montrer ce que je voulais vous dire au niveau des fonctions. Ok, j'ai dit vote, j'ai dit somme. Ok, somme réelle. Ok, qui paraît en paramètre. Ok,
qui prend rien comme argument. Ok, je viens au niveau de traitement, j'appelle la même fonction, void somme. Ok, cette fois-ci je vais pas copier, j'ai dit somme réelle. Ok, somme réelle et prend rien paramètre. Ok, boom, jusque là c'est bon. Je dis printf, je vais déclarer les deux réels. Ok, bon, à vous de voir comment vous allez programmer. Moi je pense que saisir. Ok, je copie ça, ça me suffit moi, la seule variable, puis je rappelle ça, j'efface cette variable. Je peux pas lire la même variable deux fois. Je fais ici un on, l'utilisateur lui ne va pas voir les un on, ça me suffit. Et puis je fais un printf pour afficher automatiquement. Printf, je peux afficher dans une fonction, c'est possible dans une procédure. Je vais dire automatique ensemble égal. Je peux afficher même les deux valeurs saisies pourcentage D plus ok, je peux dire pourcentage, la somme égale à pourcentage. Donc bon, je vais afficher directement. Ce n'est même pas la peine de donner. Je vais vous expliquer ce que je voulais faire là. Je mets un anti-slash rétro à la ligne. Ok, après ça tu te retournes à la ligne. Et bon, à partir d'ici je mets directement n en plus soit n. Ok, là je fais la somme automatiquement. Donc c'est comme si je déclare une variable réelle somme, je mets somme reçoit n plus n on. Ok, je mets point virgule, je mets ajouter somme pour ne pas écrire trop de trucs. Jusque là c'est bon, somme en gras. Ok, ici c'est bon, je vais appeler la fonction somme réelle parce que je vois comment je l'ai déclaré, somme réelle good. À partir du case droit, je vais appeler la fonction somme, somme réelle. Ok, qui prend rien en argument, et je colle ce bout de code qui est là. Je pense que ce bout de code n'est plus là. Je copie tout ce qui est là et je suis à ce niveau. Donc ici on ne fait que copier-coller. Je pense que par après case 4 c'est de faire quoi? Je pense que maintenant ici c'est une fonction. On a fait différence. Ok, différence. Ok, c'est très simple. Je déclare une fonction différence. Ok, je dis void. Ok, une fonction vide. Je mets différence de réel. Ok, je copie ça. Je viens au niveau du traitement. Vous voyez ici quand même on ne dit même pas. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous expliquer ici. Ok, je vais faire traitement, c'est la différence. Je copie tout ça, je dis tout ce qui est là, je dis bon. Je change seulement au niveau je sens seulement ici le si, c'est fini, c'est ça. Bon, vous pouvez gérer plein de trucs, contrôler. Et je sais, vous savez faire ça, mais déjà vous êtes fort en programmation. Vous pouvez faire tout ceci. Moi, ce qui est clair, je vous explique comment ça fonctionne là-bas. Donc à partir d'ici, je peux appeler fonction différence. Je mets différence réelle qui prend en argument rien. Et puis je copie ce bout de code qui est là. Je mets CTRL-C, CTRL-V. Ok, jusque là on est ensemble. Je pense rien de compliqué. Je viens au niveau de case 5. Maintenant là c'est une fonction. Je vous assure, c'est une fonction qui est là quand même. Case 2. On lui une procédure rapport de ok, rapport de donc aussi je vais venir à partir d'ici, je fais void. Ok, rapport réel. Ok, qui prend rien en argument. Je viens à partir d'ici, je la traite et puis une fois après avoir fini de la traiter, je l'appelle au niveau du fichier principal. Then, je traite celui-ci, je copie ce bout de code, tu saisis les deux nombres, c'est ça, ça arrive à ça, tu saisis les deux bouts de code, puis tu me fais la division, mais ça représente ça comme une petite condition. Si vraiment n, on peut dire if si n
égale à 0, si n égale à 0, si n est différent d'ailleurs de 0, je vais faire ça, n est différent de 0, ok, tu me fais ça, sinon tu me fais rien, ok, je peux mettre n else, sinon tu me fais absolument rien, je préfère mettre ça entre double quotes, c'est mieux, ok, ici c'est mieux comme ça, sinon tu m'affiches absolument rien, sinon au lieu de mettre somme je dis produit, rapport, ok, division, je mets division, je mets ici différence, c'est bien, ok, ou bien tu me dis printf, j'ai absolument quelque chose, printf, printf, la division est impossible, la division est impossible, ok, impossible, je mets avec moi la ligne, je me prends le virgule, ok, jusque là c'est bon. Là j'ai géré seulement pour vous, je suis dans les mêmes pour faire ce truc là même pour vous ici, je sais que vous pouvez faire ça, c'est pour ces raisons que j'ai dit ici on va résoudre toutes ces 8 questions, ok, on va dire ici c'est division, je pense, division c'est une fonction, je pense que c'est division même, mais rapport, j'ai utilisé le mot rapport, rapport réel, ok, je copie le code en haut, rapport réel, c'est ça, ok, shiki boom, cette fois-ci je mets case selon 6, c'est fini parce que on est à la fin, 6 maintenant ça me reste les deux, une fonction racine carrée d'un nombre réel, cette fois-ci qu'est-ce que je vais faire, je vais saisir ici, j'envoie et puis j'affiche en l'intérieur du truc, j'envoie et je retourne la même valeur, j'envoie ici, j'affiche le message saisi, puis on rentre avec, on initialise, on rentre, on lit dans la fonction et puis on retourne la valeur lit. À nous de voir, ça dépend de notre philosophie. Notre fonction quand même va être de type qui va retourner, je peux dire ça printf. Vous allez voir c'est possible, ça va marcher. Bon, printf, donner un réel, ok, vous allez voir ça là-bas, donner réel, je dis scanf, je vous transmets cette fois-ci le réel et je l'affiche maintenant la racine carrée du réel et je renvoie, ok, je lis ça ici, je vais faire ça comme ça, vous allez voir, je vais dire pourcentage f, code de formatage, je dis commercial déjà, qu'est-ce qui se passe ici, le double code, virgule et commercial, je vais lire une variable que j'utilise, je peux utiliser le rs, je pense que c'est une variable qui existe, oh non, il n'y a pas de type réel, donc je suis obligé de venir déclarer un type réel ici, je mets float, je mets n n'est pas utilisé, je pense, dans aucune partie du fichier source principal, c'est une variable qui n'est pas utilisée. Bon, je viens au niveau de case 5, 6, je lis la variable n, c'est ça, je transmets maintenant la valeur, donc la valeur initiée avant de transmettre, donc étant d'abord une fonction qui retourne un réel, donc ma fonction doit être de type réel, float, je dis racine, je pense c'est la racine carrée du nombre, mais ok, la racine carrée même, je mets racine carré ici, ok, qui prend un paramètre un réel, donc float, ok, et qui doit retourner réel, donc la fonction doit être de type réel, donc je vais venir traiter cette fonction à partir d'ici, ok, à partir d'ici je colle ce code, je efface ça, et cette fois-ci je vais donner le nom de la variable, c'est un réel, ok, bon, cette fois-ci qu'est-ce que je vais faire, je vais déclarer une variable float,
Je vais mettre ret. Ok, ret, je l'initialise à quoi? Je l'initialise à n fois n. Ok, puis je le fais retourner. Je dis retournement. Je vais voir si cette production va marcher. Je mets oh bon, je me suis trompé ici, donc j'aurai deux paramètres. Donc je me retourne la valeur donc sortie, tandis qu'on a dit une fonction ne sort jamais comme ça, donc il me transmet donc il revient, il rentre avec la valeur n saisie. Bon, on peut voir une manière, je ne vais pas faire de telle sorte que le rent là vient à l'extérieur avec la valeur 0 et il se retourne avec ça. Je vais éviter ça. Bon, on n'a pas d'autre option. Ben, je peux le faire. On a une autre option, je peux le faire, mais le mieux, je vais faire ça comme ça. Et puis, je vais mettre aussi point virgule. Bon, ici, c'est jusque là, c'est pas la peine de mettre ici point virgule. Je mets ici aussi un float. Je mets RT. Ok, je mets virgule. Au niveau de la déclaration, j'ajoute son main float. Ok. Dans la déclaration, j'ajoute un float. Au niveau d'ici, je mets le RT ou n'importe quoi au niveau du réel. Au niveau du réel, je mets toujours RT pour ne pas déclarer beaucoup de variables sans connaître l'élément. Donc, il est entré-sorti, donc il rentre avec la valeur 0. Ok, jusque là c'est bon, il rentre avec la valeur 0. Ok, je vais appeler la fonction, la fonction s'appelle racine carrée qui prend en paramètre un rt, ok, et n entier n dont il doit vraiment retourner la valeur. Je peux d'abord coller ce code entre, je vais espacer parce que je vais afficher la valeur retournée. Donc il rentre avec, il transmet 0 et lui il est en entrée, il retourne rien. Donc je vais déclarer une variable de réception qui va récupérer la valeur retournée. Je vais dire requis. Ok, toi tu es requis. Ok, je mets récupérateur. Ok, une variable appelée récupérateur. Il va récupérer la valeur retournée, c'est-à-dire le carré du nombre entier saisi. Donc je vais mettre R. Non, je pense que c'est pas comme ça que j'ai écrit. J'ai mis requis. Voilà, récupérer. Tu récupères cette valeur retournée. Et puis une fois que tu le récupères, tu m'affiches, tu mets printf. Il va me dire ok, vous avez maintenant une fonction. Logiquement, c'est comme ça qu'on doit faire. On va dire on va dire la racine carrée. Ok, la racine carrée de tel nombre saisi de vous allez voir le pourcentage n f égale pourcentage f. C'est une monnaie d'afficher. Je vous ai parlé, vous pouvez faire plein de trucs. Maintenant je sais, vous savez faire tout ça. Donc je vais mettre d'abord le nombre n saisi. Bien sûr la valeur il ne se retourne pas, déjà c'est saisi ici, rien ne se transforme à l'intérieur de l'autre côté. Mais ok, jusque là la valeur de n reste elle-même. Je mets virgule, puis la valeur retournée ici stocké au niveau de rep. Je m'affiche maintenant rep requis, je mets récupérer. Ok, jusque là notre fonction travaille très bien. Je vais venir au niveau de la fonction. Donc toi ret, tu récupères ça et puis tu me retournes ret. Ok, jusque là on va tester, on a fait beaucoup, on va voir s'il y a des erreurs, on va rectifier. On me dit au niveau de saisie, bon, seulement que j'ai passé les trucs. Au niveau de flotte n on, quel est le problème? Ouais, c'est un problème aussi parce que les points virgule après au niveau du traitement on n'a pas besoin. Donc j'ai pas besoin. Maintenant il me reste une seule fonction. Je vais saisir une fonction carré d'un nombre réel. Donc ici c'est comme vous voulez faire au début, on peut faire ça. Je peux même commencer à traiter cette fonction. Je dis c'est un float.
parce qu'on dit le carré des nombres. Ici, c'est la racine carrée, je pense, c'est la racine carrée, c'est le SQR. Je vais utiliser la fonction. Donc, au lieu d'utiliser la fonction SQR, je suis obligé d'inclure la bibliothèque mathématique ici. Donc, je vais inclure d'abord cette bibliothèque, include, ou bien cette fonction, même si je l'utilise, vont me dire que c'est une fonction inconnue qui n'est pas déclarée. Je vais inclure la bibliothèque mathématique. Voilà, déjà. Donc, vous avez vu, ici, je sais que j'ai besoin d'une fonction, donc il faut que j'inclue sa bibliothèque. Je mets la bibliothèque SQRT. Bon, voilà, SQRTT, float, ok, moi je n'ai pas besoin longue double. Donc, si c'est un float, je pense que c'est ça. On met notre variable à l'intérieur, ok, n, ok, et il va récupérer ça, il retourne ça. À partir d'ici, tout fonctionne bien. À partir de là maintenant, au niveau de la 7e question, je transmets RT à 0, donc on retourne la valeur, il rentre à 0 et récupère la valeur, la racine carrée, et retourne, on le met dans la variable, puis on affiche le nombre saisi, puis sa racine carrée. À partir d'ici maintenant, je vais venir au niveau de case 7, je vais préparer même ça, et 7, je vais mettre 7 2 points. Je n'ai même pas besoin de commenter, j'appelle ma fonction le carré, je pense c'est carré, carré d'un nombre réel, je mets carré réel, ok, je mets carré réel et prends un paramètre n entier, et puis prends un paramètre de 11 entier, ok, parce que là aussi il faut que je déclare une variable qui va, ok, je peux faire de telle sorte cette fois-ci de saisir dans la fonction, c'est mieux. Après je déclare une seule variable de l'entrée là-bas, je mets ici étant, je peux mettre le RT, ok, le RT dès qu'il vient ici il retourne avec une valeur. Je dis et mon ami, avant que tu fais tout ça, tu me mets RT à 0, RT à 0, ok, j'ai plus besoin de lui, RT à 0, tu me mets RT à 0, donc ça me suffit. Donc requis, ok, vous allez faire tout ce que je fais ici, puis j'affiche maintenant printf, je dis printf, le carré de pourcentage f est pourcentage f, je mets un retour à la ligne, je mets virgule, le carré de qui, le carré d'un nombre. Donc c'est pas la peine d'afficher comme ça ce message, parce que là je saisis pas à partir du fichier principal, source principal dans la fonction, donc je retourne plutôt le carré du nombre. Donc je vais dire le carré est 2 points, le carré est 2 points, le carré est 2 points, je mets pourcentage f, après c'est fini, je mets un retour à la ligne. Bon, je mets directement requis, non requis, c'est bon. Jusque là ça fonctionne, ça doit fonctionner. Notre fonction carré réel, je vais la déclarer ici, je vais dire float, elle doit retourner réel, je vais mettre carré réel, ok, et prendre paramètre n réel, ok, aussi float, c'est bon. Jusque là je vais venir traiter ce float ici, je vais dire float carré réel et prendre un argument un float. Le float transmis c'est RT, je vous ai dit ça n'est pas obligatoire d'avoir le même nom. Je vais dire maintenant je vais déclarer un float parce qu'il rentre avec la valeur 0, je pense que c'est ça que j'ai dit, parce que le RT regarde bon à partir d'ici, sinon je peux initialiser le RT depuis en haut, il est déjà initialisé, rentre avec la valeur 0, et puis c'est ça même. Dès que je quitte ici
si je viens au niveau du menu, cela ne veut pas dire que il va reprendre la valeur 0. Non, c'est lorsque je rentre au niveau du menu général, je quitte de l'application et je rentre là, le RT va prendre la valeur 0 parce qu'il s'est retourné avec une valeur. Donc sa valeur reste, mais sa valeur doit être stockée dans une autre variable pour pouvoir l'afficher. Donc c'est juste que là-bas c'est bon, c'est ici c'est bon. Bon, je peux copier le bout de code là pour terminer au niveau de tout ce que je dois faire ici. Ok, là quand je finis de l'autre côté, au niveau des traitements, je n'ai plus besoin de venir ici. Donc ici je vais dire un float n. Ok, je vais dire à l'utilisateur printf. J'avais deux manières, j'ai écrit une fonction de l'autre côté, d'une manière à partir du fichier source, on transmet les on saisit là-bas. Ici on ne fait rien, on ne saisit pas, on ne lit pas. Il suffit juste de récupérer la valeur saisie à partir du fichier qui vient, la valeur qui vient du programme principal, parce que c'est une fonction. Et j'ai récupéré cela, j'ai calculé, j'ai trouvé la racine carrée, j'ai mis la racine carrée dans une variable aussi qui est une variable d'entrée qui rentre avec la valeur 0 et qui se retourne avec maintenant la racine carrée de la valeur de la variable saisie par l'utilisateur. Donc cette valeur retournée va être stockée dans ce qu'on appelle une variable qui est de même type que la fonction, qui est retype. Ok, donc ici je vais dire à l'utilisateur cette fois-ci donner un réel. Déjà le menu indique vraiment quelle option c'est de faire telle action, telle option fait telle action. Donc on sait déjà si on clique sur 7 c'est de donner un nombre et puis afficher le carré. Bon, je ne vais pas très préciser sur ça, vous pouvez utiliser ce qui vous semble bon pour faire la design. Mais l'essentiel, vous avez compris. Moi, mon objectif, pour que vous compreniez comment ce truc fonctionne, les programmations modulaires et puis les fonctions de transmission des paramètres, passage en valeur, passage en valeur, on a passage en valeur, passage par variable. Ok, il y a plus. Donc ici, je vais mettre le commercial n. Ok, la valeur pour que l'utilisateur puisse saisir. Puis maintenant la variable d'entrée qui rentre avec la valeur 0 va récupérer maintenant le carré de ce nombre effectué à partir d'ici. Puis tu me retournes ça, mais tu fais retourne-moi le RT, la racine carrée obtenue qui vont jusque là, c'est ça. Qui est rien de compliqué, je pense qu'on a tout vu ici maintenant. Notre programme est bien écrit. Bon, je vous ai montré tout ce que je sais. C'est pas tout ce que je sais, mais je vous ai montré quand même l'essentiel. Maintenant, on va essayer à partir du 2. On va faire 1, on va saisir. Bon, je vais pas faire quitter, ok. À partir dès que l'utilisateur fait le choix, on efface. Bon, on peut faire ainsi. Dès qu'il fait le choix, on efface jusqu'au niveau de l'emplacement. Donc, au niveau de menu ici, on peut effacer lorsque menu, voilà, on peut effacer, on met cleans. Ouais, c'est ça la programmation, on met clean, on efface au niveau du menu. On dit mon ami, on veut effacer à partir d'ici, soit en menu, voilà, on t'efface. Je vais venir d'abord à faire quelque chose. L'option 0 quitter l'application, retourner, donc je peux copier l'autre bout de code, donc on va saisir nous-mêmes, ça n'est rien, on a notre temps, on va dire case 0, case 0, option 0, s'il fait option 0, on dit go to directement, ok, go to en tête, c'est ça, go to directement sur l'entête, et en même temps effacer tout d'abord, c'est ça qui est mieux, voilà. C'est ça. Je vais venir au niveau de l'autre menu, l'exercice premier. Je pense que choix début de la saisie, ok. Option 2, ok. Dès qu'il fait une option, on efface. Jusque là, je pense que tout va bien maintenant. Voilà. Je pense que la fois de faire la bonne design exposé entre les textes, je vais peut-être voir, on dit faire une option, par exemple je prends saisie, voilà, on efface tout,
Donner la taille maximale du tableau, je fais 1. Donner le matricule, je mets 15. On dit le nom de l'utilisateur, on va faire l'exemple général Diallo. Après, on dit prénom, je dis Ousmane. Ok, Ousmane. On met des jours, je dis 7 9e mois 1997. Moyen 7, 8, 9, 7, 8. Ok, je quitte. On met des déjà 10. On met dans l'an de donner le matricule, je mets 14, l'étudiant n'existe pas. 2 pour afficher ça, je mets 15, c'est ça que j'ai mis. Voici, j'ai toutes les notes, le nom, matricule, date de naissance. Donc, 3, la fonction 3, c'est de copier. Si je donne pas le bon matricule, l'étudiant n'existe pas. Et puis, il faut que je donne le bon matricule pour copier l'utilisateur. L'étudiant inscrit 15, on me dit copier effectué avec succès. On va venir au niveau de ce fichier. Voir est-ce qu'en franche vérité on a deux à copier la personne inscrite. On vient au niveau d'enregistrement, c'est le nom de notre fichier, ça c'est fichier physique. Tu attends quoi? On va voir. Soyez patient là. Ok. On peut continuer d'abord avant que voilà. Voilà, on va voir rapidement. Je pense qu'on avait même tiré. Voilà, on descend, on a l'étudiant 15, tout est là. L'étudiant est enregistré, 7 en connaissance. Voilà, ici je pense que vous avez vu. Maintenant, à partir d'ici, on dit 4. Si on fait l'option 4, on vous dit le choix n'existe pas, mais 0, on réduit au niveau de menu. Qu'est-ce que je fais? Donner le matricule de l'étudiant. L'étudiant n'existe pas, je dis 0, tu m'envoies au niveau de menu principal. Après, on dit au niveau de l'exercice 2, on rentre, on dit saisie d'un nombre réel, on fait l'option 1, on saisit un nombre réel, puis c'est fini. 2, on met dit l'option D, affichage d'un nombre réel, je mets 2, on saisit un nombre réel 8, on me dit le réel saisi 8, appuie sur une touche, parce que là, je n'ai pas fait un retour à la ligne, et puis je n'ai pas limité après la virgule combien de chiffres, on va faire ça. Mais tout quand les 8 sont affichés, on dit la somme de deux nombres réels, je dis 3, la somme de deux nombres réels, je mets 7, je mets 4, la somme de 7 plus 4 c'est 11, je ne vais pas limiter après le point virgule, ce n'est rien, on peut tester avec une autre valeur, on peut dire 15 plus 9, ça fait 29, c'est ça. Après la différence, je mets 4, la différence je peux mettre 10, je mets 7, c'est ça. Parce que 10 dans 76 c'est ça. Et puis je vais mettre 4. Je dis 10. Je mets 8. Donc on me dit la différence de 10 dans 8. Si on les 8 dans 10 c'est 2. Et regardez quelque chose. Quand je mets 4, je prends 7. Je mets moins 2. On me fait la somme automatiquement. Ça fait 9. C'est comme si je viens au niveau de la somme. Je fais 9. Je mets moins 2. Ils vont faire la soustraction automatiquement. C'est ça. Maintenant, on me dit la différence de deux nombres. On a fait rapport de deux nombres. Je appuie 5. Par exemple, maintenant, je vais donner 7. Je donne 0. Ils vont te dire la division est impossible parce qu'on ne peut pas diviser un réel par 0. C'est ce contrôle qu'on a fait à ce niveau. Et maintenant, on va faire une bonne division. Je mets 7. Je divise par 3. On me dit 7 divisé par 3, c'est 2,33. Jusque là, c'est bon. OK. Je vais faire une division pour ici, je vais dire 5, je dis 20 divisé par 4, c'est 5, c'est ça. Après la racine carrée d'un nombre réel, je mets 6. Je fais, regardez cette fois-ci, j'initialise la variable à partir du programme principal, c'est-à-dire je transmets 4. On me dit la racine carrée de 4 c'est 2, donc j'ai transmis la valeur, c'est un paramètre d'entrée ici à partir du programme principal, j'ai transmis la valeur 4 dans la fonction où j'ai traité. Maintenant j'ai transmis une valeur qui va recevoir la racine carrée du nombre 4 transmis, cette variable aussi rentre en paramètre entrée mais en même temps en sortie, mais il rentre avec 0. Donc en sortie, c'est la racine carrée du nombre qui est entré, le nombre qui est venu à partir du programme principal. Maintenant, la racine de celui-ci est stockée dans la variable et les zéros sont écrasés et on retourne la dernière valeur. Quand on retourne la dernière valeur, on l'a stockée dans une autre variable de même type que la fonction.
parce que la fonction retourne un réel, donc la variable de réception doit être un réel. On a reçu cette variable, on l'a affiché, donc c'est 2. On peut de même essayer avec les nombres décimaux. Ok, c'est la racine carrée, c'est 6. L'option 6, je vais donner 7. On va tout dire, c'est 2, quelques. 9, je vais faire 6. Je mets 9, la racine carrée de 9, c'est 3. Donc, le carré d'un nombre réel, ça va donner très bon. On va donner 8, c'est ça, 64. Et puis, je appuie 0, je reviens au niveau du menu principal. Je appuie 0 pour quitter l'application, mais désirez-vous quitter l'application. Vous pouvez, je vous ai dit, vous pouvez utiliser ici les boucles. Vous contrôlez l'option de choix de quitter ou bien de ne pas quitter. Si l'utilisateur ne donne pas ne donne pas 1 ou 0, on lui dit vraiment l'option faite ne vous permet pas vraiment ne répond à aucun de ces choix. Il faut recommencer. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez à partir de ça dépend de vous. Par exemple, je dis non, je ne vais pas quitter, je reviens au niveau de menu, j'appuie 0, on me dit désirez quitter, je dis 1, oui. Voilà, le processus met fin, on me retourne toujours 1. Voilà tout ce qui était demandé dans ce projet qui est là. Je pense que vous avez beaucoup compris et je vous assure, Inch'Allah, si le temps nous permet, je vais faire un tuto d'initialisation de la programmation en algo. Non, pas en algo, dans les langages de programmation, en même temps en algo, on évolue avec ça ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être c'est une notion qui est un peu vague pour eux et on va essayer d'aller pas à pas, Inch'Allah, mais j'ai essayé de faire ça pour résumer ici l'algo 1 au niveau africain dans certains pays. Ok, donc vraiment je suis très content, on a terminé très bien et je vous ai dit à propos de l'exercice 1, la question 4, je vous laisse chercher vous-même. En cas de problème, si vous ne parvenez pas, vous pouvez me laisser un message sur mon compte email et je vous assure que à partir de là-bas, je vais vous arranger tout ça. Ok, à partir du devoir que j'ai présenté, je vais essayer encore de faire des devoirs d'initialisation, d'aller pas à pas avant d'aller au niveau de la programmation modulaire. Donc je vous ai parlé quelque part après la virgule, tu m'affiches de chiffres. Là on dit au niveau des fonctions, là où on avait fait notre fonction, on peut dire à partir de l'affichage de division, je mets point 2, c'est possible, vous allez tester, ça marche, on ne donne pas d'erreur. Après vous pouvez faire ça partout où vous avez des affichages et puis des retours à la ligne juste. Donc voilà tout ce qu'on a à voir et merci beaucoup et merci, bye, ciao.